Je dirais qu'effectivement c'est censé être une générale publique. Pour moi c'est une première, parce qu'à partir du moment où il y a du public, c'est toujours une première. Je ne peux pas me compter d'une générale, donc effectivement comme toute première, il y a un certain stress, le niveau de stress est à son maximum et puis c'est normal. Voilà, c'est un moment un peu difficile où je dirais que c'est grossièrement peut-être c'est comme un accouchement. Je dirais voilà, on attend le bébé qu'il apparaisse quoi. Et surtout là il va grandir d'un coup, qui va naître à la première scène et puis à la fin c'est un adulte. Donc il y a une vraie avancée par rapport au spectacle de l'année dernière? Oui, le spectacle est complètement différent de l'année dernière, beaucoup plus chorégraphié. Donc il y a une exigence en termes de chorégraphie qui est plus importante par rapport aux comédiens qui restent des bénévoles, donc ils donnent leur temps. Donc ça c'est une exigence qui est plus importante. Le scénario a été complètement modifié. On reste sur une base de 3 explorateurs plus une autre exploratrice qui va intervenir de manière assez humoristique, qui est la belle-mère, avec tous les paradoxes de la belle-maman. Et donc voilà, c'est un nouveau scénario, on augmente le niveau parce qu'il y a de l'expérience en plus. Mais malgré tout, voilà, on est toujours dans l'incertitude de savoir ce que ça va rendre, parce qu'il y a que le public qui peut juger de ce que ça va donner. Vous avez plus de bénévoles que l'année dernière, non? On est sur une base un peu plus importante, qui est de l'ordre d'à peu près 15% de plus, ce qui est bien. Après, dans une scène comme celle-ci, c'est pas une scène immense, c'est pratiquement une scène de théâtre, d'un grand théâtre. Donc demain, si j'avais 200 figurants de plus, on aurait vraiment des problèmes de loge, de costumerie. Et donc à un moment donné, ce spectacle a une jauge maximum. Si je peux avoir une trentaine, une quarantaine de comédiens complémentaires, ça serait extraordinaire, surtout des hommes. Mais on a une bonne base, quoi. Et puis des gens qui ont envie, qui sont joyeux, ça fait 3 semaines qu'ils répètent jusqu'à 22h30, 1h du matin pour les 3 dernières. Ils ont travaillé parce qu'ils ont conscience que c'est pas une kermesse, c'est un vrai spectacle qu'on propose à ce public de ce soir et puis tous les 24 autres qui vont suivre. Ils en ont bien conscience et puis ils vont donner tout ce qu'ils ont, quoi. Donc vous êtes conscient, il y a une vraie avancée par rapport au spectacle de l'année dernière qui était voilà, une première et puis... Je dirais que oui, il y a une certaine maturité, aussi bien pour les comédiens que pour moi. Je veux dire que rien n'est jamais gagné dans un spectacle, et puis quand on s'aventure dans un nouveau spectacle, on prend toujours des risques, tant en termes de mise en scène que de scénario. Et je dirais même si effectivement je commence à avoir une certaine expérience dans ce montage de ce type de spectacle, mais je pars à chaque fois à zéro sur une page blanche, c'est-à-dire que je pars pas avec des acquis, je pars vraiment avec beaucoup de virginité et puis d'aventure surtout. Moins de pétarades? Par la force des choses, oui, moins de pétarades, parce que pour des raisons avec nos riverains, il faut faire des choix. C'est pas facile parce que dans un son lumière, effectivement, on a toujours envie d'avoir de l'artifice, ça fait partie de la magie d'un spectacle son lumière. Mais je dirais que c'est quand on a des difficultés qu'il faut essayer d'être le plus créatif possible. Donc l'énergie d'un feu d'artifice, on peut le remplacer par plein d'autres choses. Et j'espère qu'on sera à la hauteur.